Добро пожаловать в мой канал. En parallèle de sa mise en examen dans l'enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007, Nicolas Sarkozy a été placé sous contrôle judiciaire. Un contrôle qui s'accompagne de plusieurs conditions ou interdictions spécifiques, dont certaines ont été dévoilées. D'après nos informations, l'ancien président de la République n'a par exemple pas le droit de rencontrer les autres mis en examen dans cette affaire, dont Claude Guéant, l'ancien secrétaire général de l'Élysée, dont il est très proche, ou encore Brice Hortefeux et Bernard Scarsini. Il lui est aussi interdit de se rendre dans certains pays, dont la Libye et l'Afrique du Sud. De lourds chefs d'accusation. Nicolas Sarkozy, qui avait demandé à être placé sous le statut de témoin assisté, a été mis en examen mercredi à l'issue de sa garde à vue pour de lourds chefs d'accusation: corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de fonds publics libyens. Sa mise en examen dans le dossier libyen marque une vraie accélération dans cette affaire instruite par des magistrats du pôle financier depuis près de 5 ans. Les investigations de ce dossier fleuve ont mis en lumière plusieurs opérations suspectes, en particulier un virement de 500 000 € perçu par Claude Guéant en mars 2008. Il a été mis en examen notamment pour blanchiment de fraude fiscale en bande organisée. Sur TF1 jeudi soir, dans des propos relatés par Le Figaro, l'ancien chef de l'État a déclaré lors de son audition par les magistrats être accusé sans aucune preuve matérielle par les déclarations de Mouammar Kadhafi, de son fils, de son neveu, de son cousin, de son porte-parole, de son ancien Premier ministre et par les déclarations de Ziad Takieddine, l'intermédiaire franco-libanais, NDLR, dont il est avéré à de multiples reprises qu'il a touché de l'argent de l'État libyen. Il sera ce jeudi soir l'invité du JT de TF1. Inscrivez-vous à la newsletter BFM TV midi.